Bonjour chers élèves, tu es un élève normal. Les contrôles continus se rapprochent. Tu as décidé de te prendre en main. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu révises. Tu ne comprends pas. Tu veux payer des cours, c'est cher. Peut-être que tu n'as pas les moyens de les payer. Arrêtons tout ça. Tu peux réviser autrement et gratuitement. Je précise, gratuitement. Grâce à notre chaîne qui va vous diffuser des cours gratuitement, des cours qui sont bien dosés, des exercices adaptés à tous les niveaux. Il suffit de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Tu pourras suivre les cours à ton rythme et vous avez à la fin de chaque capsule une série d'exercices au ralenti. Vous pouvez rediffuser plusieurs fois les séquences pour mieux comprendre et de reprendre chaque exercice en suivant les étapes. Soyez sûr que vous allez réussir vos contrôles et vos examens. La dernière fois, je vous ai promis une capsule sur Commençons par un exercice simple. Dans une solution de chlorure de cuivre, CuCl2, à 0,1 mol par litre, quelle est la concentration de ces ions qui la composent, c'est-à-dire les ions Cl- et les ions Cu2+. Le chlorure de cuivre donne des ions Cu2+, un ion Cu2+, pour deux ions Cl-. Pour que la solution soit neutre, il y aura autant de charges positives que de charges négatives, ce qui donne une solution qui est électriquement neutre. La concentration effective, c'est ce qu'on écrit en crochet. Comme vous voyez là, Cu2+, est égal à 0,1 mol par litre. Par contre, les ions Cl-, c'est le double. Ça veut dire que la concentration Cl-, ça va être 2 fois la concentration Cu2+, à cause du coefficient 2. Ce qui vous donne 2 fois 0,1 mol par litre. Donc la réponse, c'est 0,2 mol par litre. Exercice 2. À partir d'une solution de diode de concentration 2 mol par litre, on désire réaliser 100 ml d'une solution de concentration 0,2 mol par litre. Combien de fois on va diluer? Combien de fois dilue-t-on la solution initiale? La dilution. On fait un petit rappel. Au cours de la dilution, la quantité de matière se conserve. Ça veut dire que la quantité de matière N mer est égale à la quantité de matière N phi. Ça veut dire que N0, la concentration de départ, est égale à la concentration, à la quantité de matière au départ est égale à la quantité de matière de l'état final. Or, N, la quantité de matière, ça peut se remplacer par le produit C fois V. Et pour le N0, la quantité de matière initiale, C0, V0. Les deux quantités sont égales, donc C0, V0 égale à C fois V. Pour la dilution, le rapport de dilution, le rapport, c'est le rapport des deux concentrations. Concentration finale et concentration initiale. Quand on écrit gamma égale C0 sur C, ce qui vous donne pour le volume V sur V0. Si on remplace 2 sur 0,2, ça fait 10. Ça veut dire que notre solution est diluée 10 fois. Un autre exercice. On dispose d'une solution mère de permanganate de potassium de concentration 4 puissance moins 3 mol par litre. Première question, quel volume doit-on prélever pour obtenir 100 ml de solution phi de concentration C' égale à 1 puissance moins 3 mol par litre? Deuxième question, quel volume du solvant faut-il ajouter? Et troisième question, citez les verreries à utiliser pour préparer la solution. La réponse. À partir de la relation de dilution qu'on a vue déjà. CI fois VI est égal à CF fois
VF, c'est-à-dire conservation des quantités de matière initiale et finale. Le volume doit être prélevé qu'on cherche. On va le tirer de la relation, c'est VI, le volume initial. On le tire d'après la relation précédente. C'est CF fois VF sur CI. D'après les données de l'énoncé, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne CF égale C', c'est-à-dire 1 10 puissance moins 3 mol par litre. Et vous avez une autre donnée qui est le volume final, V', 100 millilitres, qu'on veut préparer. Si on convertit, ça vous donne 0,11 litre. Donc, CI est égal à C égale 4 10 puissance moins 3 mol par litre. Et le volume final, ça sera 10 puissance moins 3 fois 0,1 divisé par 4 10 puissance moins 3. On simplifie, on trouve 0,025 litres, c'est-à-dire 25 millilitres. Deuxième question. Quel volume du solvant doit-on ajouter? Le volume d'eau à ajouter, c'est un volume qu'on doit ajouter au volume prélevé pour obtenir un volume final de 100 millilitres de solution. Le volume d'eau ajouté est égal le volume d'eau ajouté est égal à 100 millilitres. On retranche les 25 millilitres, ça vous donne 75 millilitres. Pour la troisième question, la réalisation de le volume initial et le volume final devront être mesurés avec précision. La verrerie jaugée qui s'impose dans ce cas, ça sera une pipette jaugée, une burette et une fiole jaugée. Bien sûr, la fiole jaugée, ça peut être de la classe 100 ml, ou bien 250 ml, ou bien 1 litre. Ça dépend de ce que vous avez au laboratoire. Exercice 1. Calculer la masse molaire moléculaire des corps purs suivants. Précisez leur nom et leur état. Le NO2, dioxyde d'azote, sulfate de cuivre, CuSO4 H2O. Deuxième question. Calculer la quantité de matière contenue dans 10 grammes de chaque composé. Troisième question. On dissout 10 grammes du deuxième composé dans de l'eau distillée afin d'obtenir 500 ml de solution. Quelle verrerie doit-on utiliser? Quelle est la concentration massique de la solution obtenue? Et finalement, quelle est la concentration molaire de la solution obtenue? Les données, vous avez la masse molaire du cuivre, la masse molaire de l'azote et la masse molaire d'oxygène, et aussi la masse molaire du soufre. Réponse. Le dioxyde d'azote est un gaz, NO2. Il s'écrit NO2. La masse molaire, c'est 64 grammes par mol. Pour le sulfate de cuivre hydraté, ça s'écrit CuSO4 8H2O. C'est un solide. Sa masse molaire, c'est 259 grammes par mol. Par application de la formule directe, quantité de matière égale masse sur masse molaire. La quantité de matière NO2, ça fait la masse sur la masse molaire, c'est-à-dire la masse de NO2, c'est la masse de l'échantillon, sur la masse molaire, grand M, de NO2. Égale, on remplace. La masse donnée dans le texte, c'est 10 grammes. On divise par 46 qui est la masse molaire de dioxyde d'azote. La réponse, c'est 2,2 10 puissance moins 1 mol. La quantité de matière, elle s'exprime en mol.
prenez votre temps à refaire ces passages. Écrivez doucement vos relations. Essayez de vérifier le calcul. Et réfléchissez à la question suivante. Quantité de matière de sulfate de cuivre hydraté. Petit n de CuSO4 8H2O égale, la solution c'est la masse sur la masse molaire. N'oubliez pas cette relation. La masse de sulfate, faites très attention ici de calculer le tout. SuSO4 plus les 8 molécules d'eau. Ils font aussi l'effet sur la balance. Et on divise par la masse molaire qu'on écrit grand M. Grand M de CuSO4 8H2O. On remplace. Vous avez comme masse de l'échantillon, c'est 10 grammes. La masse molaire, c'est déjà calculé 259,5 grammes par mol. Cette opération, ça va donner 3,8 10 puissance moins 3 mol. Pardon, moins 2 mol. 3,8 10 puissance moins 2 mol. Essayez toujours de vérifier le calcul. On peut se tromper. Troisième question. Petit a. Essayez de vous rappeler le cours. Comment faire au laboratoire une dilution. Pour effectuer une dissolution, qu'est-ce qu'on utilise? Essayez de vous rappeler. Une fiole jaugée. Question petit b. On dissout des grammes de la solution dans 0,500 litres. C'est-à-dire c'est du solide dans l'eau. Soit une quantité de matière de 20 grammes par un volume d'un litre, ça fait une concentration de 20 grammes par litre. Vous vous rappelez aussi de ce qu'on appelle la concentration massique, c'est-à-dire la masse divisée par le volume. On pose notre relation Cm égale M sur V. On remplace dans la relation petit m par les 10 grammes et le volume par 0,500 litres. Faites vos calculs, ça vous donne 2 grammes par litre. 20 grammes par litre. Enfin, la question petit c. On sait que la concentration, en appliquant la relation la quantité de matière sur le volume, on écrit C égale à 1 sur V. On remplace, d'après les données du texte, 3,8 10 puissance moins 2, qui était déjà calculé, et on divise par notre volume de 0,500. On trouve, vérifiez aussi le calcul, 7,7 10 puissance moins 2, l'unité, c'est mol par litre.